Barbara Tract, bonjour à vous. Bonjour. Alors, première information qui vient de nous parvenir, votre réaction par rapport à la démission de Jean-Marc Nollet et Raja Mawan, à la coprésidente d'Écolo. On apprend même que Jean-Marc Nollet annonce quitter la politique. Votre réaction par rapport à ces annonces? Donc je viens de l'apprendre. Vous n'étiez comme pas au vous. courant avant de Non, 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 franchir non, les portes de ce studio, hein. Absolument. Voilà, on subit une défaite sévère et donc ça impose une remise en question, des coprésidents. Je suis d'abord triste évidemment pour la sévérité de la défaite. Et j'imagine qu'on va discuter avec eux. On a un bureau politique dans quelques heures des raisons de leurs décisions et surtout de leurs conséquences. Vous savez s'ils vont rester jusqu'aux prochaines élections communales? C'est dans un peu plus de 3 mois. Est-ce que vous êtes prêt, chez Écolo, après une défaite que vous qualifiez d'historique, de réaliser un vote concernant la coprésidence, les coprésidences? Donc j'imagine qu'on va discuter avec eux, mais donc je viens d'apprendre la nouvelle et je n'ai pas plus de détails que vous, qu'on va discuter avec eux effectivement de cette transition pour laquelle il faudra aller très vite s'ils démissionnent avant les élections communales, puisqu'il y a un grand enjeu qui nous attend au mois d'octobre. Tout à fait. Alors on va venir au score d'Écolo par rapport à la région bruxelloise et aussi aux autres entités, mais on va d'abord s'intéresser à la région bruxelloise. Vous obtenez un score de 8%, c'est-à-dire 7 sièges au Parlement bruxellois. Comment expliquer une défaite aussi sévère? Je pense que les raisons sont multiples et qu'on ne peut pas s'arrêter à des raisons qui concernent uniquement la région de Bruxelles-Capitale. On le voit en Wallonie également, on le voit en Europe par ailleurs, qu'effectivement les Verts, globalement, on n'a pas réussi à imposer notre agenda ou les thèmes qui nous sont chers au devant de l'agenda médiatique. On a très peu parlé d'écologie. Absolument, alors que tout s'accélère, alors que les experts nous alertent, alors que le réchauffement climatique est devenu une réalité, y compris dans nos territoires. On n'a pas réussi à mettre ce sujet en avant. C'est-à-dire qu'Écolo a raté sa campagne? Écolo et l'ensemble des écologistes. Comme je dis, c'est à Bruxelles, c'est en Wallonie, c'est hélas le cas également en Europe. On entend depuis quelques semaines, quelques mois, de nombreux acteurs politiques parler par exemple de pause environnementale. Je pense que ce discours a infusé. Et à l'inverse, ceux et celles qui sont vraiment préoccupés par l'évolution du climat, par l'urgence climatique, on ne les a pas beaucoup entendus. Alors on va s'intéresser aussi aux autres scores d'Écolo, aux différents niveaux de pouvoir. Au fédéral en Wallonie, c'est 6,9%, c'est une diminution de 8%. Au niveau de la région bruxelloise, je l'ai dit, c'est 8%. Est-ce que ces scores vous forcent à dire à vos autres partenaires, en tout cas aux autres formations politiques, que vous ne voulez pas aller au pouvoir? Ou alors vous dites c'est trop tôt et on a peut-être une carte à jouer pour mettre en avant des programmes, des mesures écologistes? Donc, aujourd'hui, il est 7h45, on est le lendemain des élections, il y a des résultats qui sont tombés à 3-4 heures du matin. Je crois que vous pouvez dire que les écologistes sont groggy, et c'est une réalité. On prend ce... Et vous dites pas non à l'opposition, vous dites pas non au pouvoir, non à la majorité? À ce stade, donc on aura un bureau politique dans 2-3 heures, on va examiner tout ça, mais aujourd'hui, et à cette heure-ci, on prend les résultats d'abord avec humilité. Il faut reconnaître le signal que les électeurs nous ont envoyé, avec lucidité, avec humilité, mais aussi avec détermination. Les enjeux écologiques sont des enjeux majeurs et urgents. Les prochaines années, le GIEC le dit, vont être cruciales. Chaque dixième de degré compte, et particulièrement pour les plus vulnérables. Et ça va rester la boussole des réponses qu'on va apporter. À cette heure-ci, je ne peux pas vous dire davantage que cela. Humilité par rapport aux résultats, mais aussi détermination par rapport à nos priorités. On voit aussi que du côté de la Flandre aussi, les écologistes éprouvent une défaite également. Finalement, est-ce qu'on pourrait dire que après 5 années de pouvoir pour les écologistes, c'est toujours la même chose? C'est-à-dire que c'est difficile d'aller devant les électeurs? Est-ce qu'il y a un effet yo-yo? Excusez-moi l'expression. Oui, c'est... Donc celui-ci est vraiment très très surprenant. Regardez les sondages. Vous attendiez pas à cela, Donc depuis 2 semaines, on a bien entendu vu les sondages et on voyait bien quelle était la tendance, mais la tendance annoncée par les sondages n'était pas aussi sévère que celle qu'on connaît ce matin. Mais regardez les sondages il y a 3 mois.
Hein, il y a 3 mois, on était dans un monde très très différent. Les sondages nous annonçaient des résultats vraiment très différents. Donc c'était fait. Il y a eu une forme d'accélération dans les dernières semaines. Je ne pense pas qu'on puisse transposer ce qui s'était passé entre 1999 et 2003-2004 et entre 2009 et 2014 à la situation qu'on a connue aujourd'hui. Donc c'est une autre situation plus grave pour Écolo ? Oui, c'est une défaite. On est en train de la vivre, donc c'est vert et c'est très douloureux parce qu'on est au moment même. On va prendre le temps de l'analyser sereinement et collectivement, comme on l'a toujours fait. On a des capacités de rebond, ça on l'a démontré précisément à plusieurs reprises. Mais ce qui change par rapport à 2004 et 2014, c'est l'urgence. C'est chaque dixième de degré compte, chaque minute compte en fait dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans les politiques d'atténuation du dérèglement climatique. On n'a pas de temps à perdre et je crains que les cinq prochaines années nous fassent perdre du temps sur ce plan. Est-ce que vous n'êtes pas perdu aussi quelque part un peu vous-même en mélangeant le discours écologique qui est votre fonds de commerce avec d'autres thèmes qui finalement sont venus un peu parasiter votre message ? Peut-être. Moi, je pense que les causes sont multiples. Vraiment, c'est difficile d'identifier une seule cause. Pour moi, la cause majeure, c'est qu'effectivement, on n'a pas réussi à imposer ce sujet comme étant le sujet central de la campagne, globalement. Après, on peut pointer différents dossiers. On peut pointer... voilà, il y a différentes causes possibles et on va les analyser de manière sereine. Une dernière question pour refermer cet entretien, c'est aussi par rapport à la montée de l'extrême droite partout en Europe. On voit que l'extrême droite augmente aussi en Belgique, en Flandre, même si le Vlaams Belang n'est pas le premier parti. Êtes-vous soulagé, quelque part, que le Vlaams Belang n'est pas le premier parti ? Ou alors vous vous dites, attention, il augmente aussi, il grappille des points. Absolument, il augmente partout, y compris à Bruxelles. Il passe de 1 à 2 députés. Donc moi, qu'il ne soit pas le premier parti, ça ne me rassure en rien. En fait, on n'aura jamais eu autant de députés d'extrême droite en Belgique qu'à partir d'aujourd'hui. Donc je suis extrêmement inquiète et on voit un raz-de-marée conservateur, mais même un raz-de-marée d'extrême droite en Belgique, mais pas un peu partout en Europe. Donc effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Marine Le Pen, elle est en route aussi vers Matignon. Le Vlaams Belang va sans doute revendiquer d'entrer dans le gouvernement flamand. Donc je suis extrêmement inquiète et préoccupée. Et pour l'Europe, on voit aussi que le curseur va davantage à droite. Il y a davantage de partis d'extrême droite qui font leur entrée au Parlement européen. C'est possible de faire de l'écologie pour l'Union européenne dans ces conditions-là ? Mais on va partout garder cette attitude à la fois d'humilité par rapport à nos résultats, mais aussi de grande combativité. Merci beaucoup.